Allez, dans cette leçon, on va voir un peu comment on peut placer les icônes et une fois qu'on a créé une nouvelle session d'un utilisateur standard dans ce cas-ci, pour placer les icônes comme il faut. Alors la première des choses qu'on va faire, on va aller sur le bureau, clic bouton droit de la souris et on prend personnaliser. Et ça, c'est dans Windows 10. Donc une fois qu'on va là-dedans, j'ai ici sur la colonne de gauche thème. Je clique sur thème et je me retrouve ici à droite avec paramètres des icônes. Si jamais vous ne l'avez pas sur la colonne de droite, c'est peut-être que votre fenêtre est plus petite. Et donc, si elle est plus petite, forcément, il faut faire monter les informations jusqu'à ce que vous allez trouver paramètres associés. Et à l'intérieur, vous allez trouver paramètres des icônes du bureau. Donc ici, je vais l'agrandir parce qu'en temps normal, si votre écran est suffisamment grand, thème, et puis vous cliquez sur thème, et puis ici à droite, vous avez paramètres associés, paramètres des icônes du bureau. Et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre dans laquelle en tant qu'utilisateur standard, pas en tant qu'administrateur, je coche l'ordinateur, les fichiers de l'utilisateur, le réseau, puisque un utilisateur standard va devoir peut-être aller dans le réseau pour aller chercher des fichiers dans d'autres PC. La corbeille qui était déjà cochée, je la laisse. Et le panneau de configuration, celui-là, on le configure uniquement pour la session administrateur. Donc dans ce cas-ci, j'en ai pas besoin. Je fais OK. Et une fois que je fais OK, je ferme cette fenêtre et je constate qu'il m'a rajouté les icônes que j'ai demandées. Et donc maintenant, l'emplacement, la manière de les disposer pour que ce soit le plus clair possible, ça bien sûr ce sont ma méthode. Après chacun choisit sa méthode, mais vaut mieux à mon sens mettre tout en haut à gauche l'ordinateur, puis juste à droite le dossier de l'utilisateur de cette session, et puis juste en dessous, ici on mettra l'icône du réseau. Et si on était dans la session admin, on aurait mis juste ici en dessous l'icône panneau de configuration que je n'ai pas mis moi ici. Puis, je vais retirer cela, je vais les déplacer. Puis, de préférence, c'est mettre les icônes de la navigation pour aller dans le web. Donc là, je prends les trois. L'ordre, c'est par rapport à vos préférences. Et puis ensuite, je prends la corbeille que je viens mettre ici en bas à droite, comme si on l'aurait posé sur notre bureau aussi, mais à terre, à droite par exemple. Et les autres icônes qui sont ici, ça dépendra bien sûr chacun son icône, mais comme celui-ci par exemple c'est un programme, je le mets là. Celui-ci aussi c'est un programme qu'on utilise, je le mets ici. Celui-ci principalement pour faire du nettoyage, on pourrait peut-être le mettre juste au-dessus de la corbeille, qui va nous permettre d'optimiser notre machine. Et puis il me manque encore tous les icônes pour la bureautique, donc Microsoft Office. Alors pour ça, soit je clique ici et je marque Word, et puis je trouve les versions de Word que j'ai sur mon PC, ou alors je vais dans le menu démarrer et je cherche les Word, la version de Microsoft Office. Moi dans ce cas-ci, c'est l'Office 2013. Je vais par ordre, je vais cliquer sur le bouton droit ici, par exemple le Word qu'on utilise le plus souvent. Je vais l'épingler dans le menu démarrer qui est juste ici à droite. Donc j'épingle. Vous allez voir qu'il va se rajouter juste ici. Ensuite, je clique bouton droit pour aller l'épingler dans la barre des tâches. Je vais dans l'onglet plus. Et ensuite, je vais dans épingler dans la barre des tâches. Et là, il se retrouve juste ici en dessous. Et je vais continuer à faire ça pour tous les autres. Donc, ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc ici, Excel, épingler, voilà, dans le menu démarrer. Pareil pour la barre des tâches. Voilà, il vient de se rajouter. Je vais continuer avec le PowerPoint. Épingler, voilà, il vient de se rajouter là. PowerPoint, je clique bouton droit, je vais dans plus. Et là, je vais épingler dans la barre des tâches. Il se rajoute juste en dessous. Et mon dernier, ce sera le Publisher. Je clique bouton droit, voilà, il se met ici. Et puis je clique sur plus pour l'épingler à la barre des tâches. Et pour ceux qui utilisent par exemple Access, pourront rajouter Access en dernier lieu. Mais dans le cas de figure ici, j'en ai pas besoin pour moi. Et vous allez remarquer ici, j'ai mis un bleu, un vert, un orange et un vert. C'était justement pour les séparer, pour ne pas confondre le Excel avec le Publisher. Une fois que je les ai fait là, maintenant je vais les placer sur le bureau. Alors pour le placer sur le bureau, j'ai plusieurs solutions, mais la meilleure des solutions, soit je prends ici, je tire, et regardez, créer un lien, je viens le poser, mais ma fenêtre part chaque fois, ou bien, quand j'étais déjà ici, je peux venir sur le fameux Word où j'étais tout à l'heure, soit je tape dans la barre de recherche ici en dessous, soit je clique là, je prends par exemple le Word, je clique bouton droit, je pourrais aussi dire dans le plus, ouvrir l'emplacement, ça c'est une autre méthode, et là je les ai tous devant moi. Le Word, comme je l'ai déjà, donc je ne vais pas le cocher. Je vais choisir le deuxième qui était mon Excel, puis j'ai mon PowerPoint, puis j'ai mon Publisher. Et là, attention, quand je vais le déplacer, vous voyez ici,
je ne lâche pas ma souris. J'ai cliqué, j'ai déplacé, il est marqué déplacer vers le bureau. Alors pour pas qu'il se déplace, qu'il se retire d'ici, je reste appuyé sur la souris et j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Et là, je vois qu'il est marqué plus, copier vers le bureau. Donc maintenant, je lâche ma souris, mais je ne lâche pas la touche CTRL de mon clavier qui est en bas à gauche dans mon clavier. C'est la touche contrôle, il est marqué CTRL. Je lâche que ma souris, pas le CTRL. Automatiquement, voilà, il me les a copiés et il m'a quand même gardé les autres. Maintenant, je peux lâcher la touche CTRL de mon clavier. Je viens placer dans l'ordre comme je le souhaite. Donc, pardon, Excel d'abord, moi j'avais mis Excel, PowerPoint, et là je mets Publisher, et les raccourcis sont maintenant placés. Je peux l'ouvrir à partir de là, ou à partir d'ici. Je vais continuer, je vais revenir dans mon menu démarrer. Ici, il y a des choses qui ne me plaisent pas, je n'ai pas besoin. Je vais décocher tout ce que je n'ai pas besoin. Alors ici, on fait simplement d'épingler. Celui-ci aussi, je n'ai pas besoin. Si vous avez besoin, vous, de votre boîte mail, vous pouvez le laisser. Le navigateur, on en a normalement souvent besoin. La partie des photos, si vous voulez, vous pouvez le laisser. Je désactive celui-là. Tout ce qui est ici, si c'est des choses qu'on n'utilise pas, si vous l'utilisez, vous le laissez. Si vous ne l'utilisez pas, vous le retirez. Dans mon cas de figure ici, qui est destiné PC pour un prof, on n'a pas besoin de ces éléments-là. Même le Play Store, quand on a besoin pour télécharger quelque chose, on ira dessus. Le lecteur vidéo, nous, on ne va pas utiliser celui-là, donc je le retire parce que dans notre cas de figure ici, dans l'installation, moi, j'utilise toujours le VLC. Le VLC qui est celui-ci, VLC. Donc, c'est ce fameux icône qui est ici. Donc, voilà. Quand je reviens ici, j'ai déjà quand même... c'est beaucoup plus clair. J'ai que ce que j'ai le plus souvent besoin. Après, vous pourriez rajouter d'autres éléments que vous dites, ça j'en ai peut-être besoin souvent, à vous de voir par rapport au programme que vous avez installé et vous pourrez les rajouter simplement, cliquez au bouton droit. Si je clique par exemple sur Google Chrome, je fais ici, épingler dans le menu démarrer et voilà, il se rajoute là. Et si je ne le veux pas là, je le veux à côté de celui-là, je peux placer celui-là là. Oh, j'ai cliqué dessus. Attendez, je vais le retirer. Donc l'objectif, ce n'était pas de cliquer dessus, mais simplement pour vous montrer, voilà, je pourrais les placer là. Et je pourrais même aller chercher le Firefox. Soit je cherche comme ça, il est ici, soit je vais ici en bas et je marque Firefox. Il va me le montrer, je clique bouton droit et je fais épingler au menu démarrer. Si je reviens dans le menu démarrer, je vais le trouver là, je n'ai plus qu'à le déplacer. Ça serait peut-être un menu pour le menu démarrer qui serait bien plus clair pour vous. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, comme j'ai réglé mon bureau, le bureau est réglé, maintenant je vais m'occuper de la barre des tâches. Alors la barre des tâches, j'ai la barre ici tapée pour recherche. C'est intéressant qu'elle soit grande, mais l'inconvénient, c'est qu'après, en dessous, j'ai plus beaucoup de place. Donc du coup, je clique bouton droit sur celle ici, à cet endroit-ci, ou sur la barre des tâches à un autre endroit, où vous voulez. Vous montez jusqu'à recherche, et là, vous dites, au lieu d'afficher la zone de recherche, je veux dire afficher l'icône de recherche. Comme ça, j'ai que le petit icône et je peux cliquer dessus. Si jamais un jour vous ne l'avez plus, je clique bouton droit et imaginons que vous avez cliqué sur masquer. À ce moment-là, pour le remettre, il suffit de cliquer sur le bouton droit et de revenir dans rechercher et mettre afficher l'icône. Mais sachez que si vous l'avez pas, elle est restée masquée. En cliquant rien que sur le menu démarrer, en cliquant une seule fois, eh bien vous pourrez taper directement votre information ici. Donc si vous recherchez un programme comme Firefox par exemple, eh bien vous allez le trouver facilement. Dans mon cas de figure, je vais remettre quand même l'icône et donc je mets l'icône, comme ça il est ici. Puis je continue, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de le Play Store. Enfin, le Microsoft Store, pardon. J'en ai pas besoin. Quand j'ai besoin pour télécharger quelque chose, je taperai dans la recherche parce que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps. Donc, je clique sur détacher de la barre des tâches. La boîte email, si vous l'utilisez, vous le laissez, vous la configurez. Si ce n'est pas le cas, vous la retirez. Je prends le petit dossier, moi j'aime bien qu'il soit placé là. Et il me manque, j'ai deux navigateurs, il me manque un navigateur web que je viens placer juste après celui-ci. Voilà, comme ça j'ai tous mes icônes qui se suivent et ils sont propres. Ici, j'ai celui qui m'indique pour la météo, mais chaque fois qu'on passe devant, c'est désagréable. Hop, j'ai toute l'information qui s'affiche. Alors, pour celui qui a envie d'avoir les informations tout le temps, peut le laisser. Sinon, vous cliquez bouton droit, si vous ne le voulez pas, et vous allez maintenant, en dessous de recherche, c'est actualité et champ d'intérêt. Et là, je désactive, et voilà, il est désactivé. Ensuite, il me reste le petit icône ici qui cache
tous les programmes qui sont en train de tourner actuellement. Alors pour pas qu'il y ait ça là, alors on a la possibilité bien sûr de prendre et de tirer dessus pour venir lâcher. Voilà, ça c'est une possibilité, mais ce n'est pas la meilleure des solutions. La meilleure des solutions en tant que technicien en informatique, vous cliquez bouton droit, vous allez dans les paramètres de la barre des tâches. Une fois que je rentre dans la barre des tâches, là, il suffit de monter légèrement cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et là, il est marqué zone de notification. Sélectionnez les icônes à afficher dans la barre des tâches, ceux qui doivent s'afficher. Bien, je clique dessus et là, je pourrai décocher ou cocher ceux qui peuvent s'afficher ou non. Et le fait de cliquer simplement ici, c'est-à-dire toujours afficher toutes les icônes dans la zone de notification, qui est celle-ci, la zone de notification. Donc, je clique dessus, automatiquement, tout ceci s'affiche. Et c'est intéressant pour un technicien en informatique de voir qu'est-ce qui s'affiche pour voir ce qui est utile ou pas utile. Parce que tout ce qui s'affiche ici, forcément, prend de la ressource de l'ordinateur. Alors, il faudra les désactiver. Et comment fait-on pour les désactiver? Une fois que j'ai fait tout ça, bouton droit, gestionnaire des tâches, et ici, j'appuie sur plus de détails, je vais dans démarrage, et là, je pourrais désactiver ce qui ne m'est pas utile tout le temps. Alors ici par exemple on va dire OneDrive, j'en ai pas besoin dans l'immédiat, je le désactive, mais quand je le configurerai, je le mettrai. Et le AnyDesk qui me permettait de pouvoir avoir accès sur ce PC, j'en ai besoin. Et le Active Manager, celui-là j'en ai besoin parce que c'est celui que j'utilise pour le TBI, pour pouvoir avoir l'interactivité, donc ça je dois le laisser. Et donc quand je vais fermer, il ne va forcément pas disparaître ici parce qu'il faut d'abord redémarrer une fois l'ordinateur et puis les icônes que j'ai décochées, que je dis qu'il doit être désactivé, se désactiveront. Mais en attendant, je pourrais cliquer bouton droit moi-même déjà et lui dire de le déconnecter. Quitter ici et là, comme ça, il peut déjà partir et donc il bouffera moins de ressources. Voilà pour les icônes. Je pense que c'est les emplacements. Il faut que ça soit le plus clair possible. Après, vous pourrez rajouter bien sûr des icônes qui vous plaisent et que vous utilisez régulièrement, mais essayez que ça soit le plus sobre possible.